Russie. Un député de la Douma d'État propose la création d'une réserve stratégique de Bitcoin, BTC. Ces dernières semaines, plusieurs grands groupes privés, institutions publiques, ainsi que des États, réfléchissent à la création d'une réserve stratégique de Bitcoin, BTC. C'est aussi le cas de la Russie, qui s'immisce de plus en plus dans le monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Vers la création d'une réserve stratégique de Bitcoin en Russie. En début de semaine, au travers d'une lettre ouverte, Anton Tkachev, un député du Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, a interpellé Anton Germanovich Siluanov, le ministre russe des Finances, afin qu'il envisage la création d'une réserve stratégique de Bitcoin BTC. Je vous demande, cher Anton Germanovich, d'évaluer la faisabilité de la création d'une réserve stratégique de Bitcoin en Russie par analogie avec les réserves d'État en monnaie fiduciaire. Si cette initiative est approuvée, je vous demande de la soumettre au gouvernement de la Fédération de Russie pour une mise en œuvre ultérieure. Suivez notre guide pour acheter rapidement et facilement du Bitcoin. Afin d'appuyer sa proposition, Anton Tkachev précise qu'en raison de l'instabilité géopolitique actuelle, les monnaies traditionnelles comme le yen, le yuan, l'euro ou encore le dollar sont soumises à la volatilité, à l'inflation et sont impactées par les sanctions. Ceux qui constituent une menace pour la stabilité financière russe. Dans sa lettre, le député issu du parti Nouvelle Personne revient sur les avantages de la création d'une réserve stratégique de Bitcoin et d'une utilisation plus poussée des crypto-monnaies. Dans un contexte d'accès limité aux systèmes de paiement internationaux traditionnels pour les pays sous sanctions, les crypto-monnaies deviennent pratiquement le seul instrument du commerce international. A-t-il insisté. Outre la Russie, plusieurs pays envisagent de se doter d'une réserve de Bitcoin BTC. Bien entendu, le Salvador, où la crypto-monnaie est reine, s'est déjà mise à accumuler un maximum de BTC. Aussi, aux États-Unis, la proposition est devenue concrète depuis que Donald Trump a remporté les élections présidentielles américaines. La Russie semble de plus en plus favorable à une utilisation prononcée de la blockchain et des crypto-monnaies. Toujours dans le but de convaincre le gouvernement russe de se constituer une réserve de BTC, Anton Tkachev a évoqué le projet de système de paiement transfrontalier en crypto-monnaie imaginé par la Russie pour contourner les sanctions imposées par les pays occidentaux en adéquation avec sa politique de dédollarisation. Oh, c'est bien, il était pas bien. Par ailleurs, La Banque centrale de Russie se prépare déjà à lancer une nouvelle expérience sur les paiements transfrontaliers en crypto-monnaie. Explique-t-il. Plus tôt ce mois-ci, à l'occasion du 15e forum sur l'investissement organisé par la de banque russe, la Vnektorg-Bank, VTB, le président russe Vladimir Poutine s'était exprimé sur le Bitcoin. Par exemple, qui peut interdire le Bitcoin ? Personne. Et qui peut interdire l'utilisation d'autres moyens de paiement électronique ? Oui, personne. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qui arrive au dollar, ces instruments le feront développer d'une manière ou d'une autre. Parce que chacun s'efforcera de réduire les coûts et d'augmenter la fiabilité, c'est un processus inévitable. Le dollar n'a rien à voir avec cela. Qu'est-ce que la dédollarisation ? Tout savoir sur ce phénomène redouté par les États-Unis. Cette intervention laisse présager un usage plus poussé des crypto-monnaies et la blockchain en Russie dans un futur proche. D'autant qu'un cadre législatif visant à encadrer la fiscalité autour des cryptos et du minage vient d'être récemment approuvé par le Conseil de la Fédération de Russie, la chambre haute du Parlement russe. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.